Parle, s'il te plaît. Bon, ça va faire, ça va faire la job. Bien sûr. Eh ben, à ce que je vois, le micro à Nick était pas assez fort. Vous pouvez me plaindre absolument tout ce que vous voulez. Je suis terriblement désolé. Qu'on m'entend bien quand même. On t'entend assez bien. Parce que moi, mon OBS est un peu fucké, c'est pour ça. Bonjour à tous! Installez-vous et que la partie commence! Il y aura... Vous, j'ai... Donc, première partie de l'histoire. J'imagine que personne n'a regardé l'épisode 0. On s'en fout, c'est la 2, c'est mieux. Personne ne regardera l'épisode 1, ni le 2. Peut-être le 69, parce qu'il y aura beaucoup de sexe dedans. Comment t'as su? Parce que je te connais trop bien. Non! Bref. Avant de commencer, nous allons présenter les personnages. Tout d'abord, Nick, présente-nous ton personnage. T'as pas révisé, hein? Ah oui, c'est vrai, ok. Madame, j'ai oublié de réviser. Ça, c'est genre moi, pas de présentation orale. Non, je révise jamais, je fais tout à l'impro puis je passe ce style. Ouais, mais là, faut pas faire l'intro, là. On avait pris pour préparer quelque chose. Ouais, Bref. tu m'as décrit, on a discuté notre personnage, tu m'as pas donné de texte à ça. Ben, de texte, c'est une histoire à l'impro. Qu'est-ce que les gens doivent savoir sur ton personnage? Ok, dans le fond, mon personnage, c'est genre, imagine un chevalier, un bébé avec un mage. Chevalier, oui. Mais le mage, sa magie, c'est de la télékinésie. C'est la magie astrale? Télékinétique. Mes parents sont morts, à ce que je sache. J'ai 3 petits couteaux avec moi que je peux contrôler à télékinésie, puis j'ai une grande épée de chevalier, genre à double tranchant, là. On s'en fout. T'as un talent caché. J'ai un talent caché, comme tout le monde. Bref, ta personnalité, c'est quoi? Quel est ton but? Ma personnalité, c'est moi. Parce que... fuck that. Puis mon but... Je suis supposé avoir un but. Oui. Je sais pas. Je sais pas moi non plus. Bref, et ton nom, c'est Nick, parce qu'on n'est pas original. Et tu es accompagné de 3 de tes valeureux amis que tu as passé 1043 épreuves avec. On va commencer avec Revan. On va commencer avec Revan. Revan, c'est une personne assez discrète, a une tenue un peu cachée et on voit pas du tout son visage, excepté ses 2 yeux bleus que limite dans le noir on peut voir carrément ses yeux bleus dans le noir, c'est comme il y a des flashlights. C'est une personne assez discrète à ce que tu le connais. Il est pas très sociable, mais avec vous autres, vous êtes, oui, comme tu vois, j'ai très bien révisé. Avec vous autres, il est très ouvert et il partage un grand esprit de solidarité. Merci! J'ai pas prévu de l'eau en plus. Oh, fuck. Mais moi, j'ai pas soupé. Parce que j'ai comme dîné à 4 heures, ça. On s'en fout. Bref, c'est à peu près ça. Et tout ce que tu sais, c'est que c'est un demi-élémentaire de glace. Et tu sais que les demi-élémentaires, dans ce royaume, c'est vu comme les noirs à l'époque. Quelle époque? Bonne question. Changement de sujet! Ouais, non, on n'embarquera pas dans la politique tout de suite, là. Bref,
On a une autre vidéo là-dessus. Ouais. Que je vais monter un jour. Un jour, elle va être montée puis elle va être mise sur la chaîne. Un jour. Ton... Comment ça, son machin? Non, sur notre chaîne. Ok, voilà. Après ça, comme ami, t'as Carl. Un mage assez cheveux longs, assez barbe, assez... pas très longue, pas très courte, assez correct. C'est un mage de foot, je sais pas si c'est un mage genre électrisant, un match foudroyant, quelque chose de même. Il est très bon ami avec toi, partage un peu le même but de tremper son savoir dans n'importe quelle personne. Je te vois pas, j'ai juste entendu le début, je vais... Ok. Toutes les mages sont de même. en fait, plus lui, parce que lui cache un grand secret, c'est qu'il est un demi-diable. Démon. Demi-diable, pas démon. Démon, c'est la race. Les démons, c'est un autre... Dans l'univers, lui, c'est un demi-diable. Pourquoi? Parce que fuck you. Parce que... Scénario. Parce que scénario. Bref. C'est ça, ce que vous avez lu. Et le dernier, et surtout, votre dernier ami de votre groupe, de 4, c'est Icor. Une espèce de personne assez grand, assez musclé, cheveux assez longs. Le seul truc qui est un peu étrange envers lui, c'est qu'il y a un bras mécanique, son bras droit mécanique, et 2 jambes de métal. Parce que la mécanique existait dans le Moyen-Âge. Non, qui t'a dit que c'était Moyen-Âge? Moi. J'ai dit c'était Heroic Fantasy médiatilisé, voici voir. Voilà! C'est comme le... Bref. Dans des personnages, vous êtes genre dans la forêt verte, parce que c'est un MMORPG, on commence toujours dans une forêt. On commence toujours dans une forêt. MMORPG, merci de monter pour un Open Game Tatoué. Je vais faire un RPG, pas un MMORPG. Bref, vous êtes dans la forêt verte, et Icor, désolé, vous êtes dans la forêt verte, vous avez décidé de vous installer, ça fait de nombreuses semaines que vous voyagez ensemble, pour une raison X ou Y, juste vous êtes des aventuriers, juste vous aimez ça voyager. Si vous voyez quelqu'un qui vous emmerde, vous le battez parce que vous aimez ça. Oh fuck, ok. Et parce que votre groupe a aucun sens et que tout le monde vous rejette. C'est à peu près ça. Bref, vous décidez de prendre le camp, mais dis-moi, qui fait quoi pendant que vous installiez le camp? Qui fait quoi? Moi, je vais bûcher du bois. Je vais pogner des arbres. Bûcher du bois avec quoi? Ta dague? Ya! Les gars, j'arrive! Donnez-moi un ennemi! Avec une hache qu'il a spawné parce que scénario. Non, y a pas de hache. Ben avec le bras de... Icor. Ok, Icor. Non, Icor est parti chercher du bois, déjà. Ah ben, t'aurais pas pu me le dire, Chris. Parce que je veux briser tes rêves. Les autres, après ça, je vais dire ce que je fais. Icor va chercher du bois. Kyle prépare le feu avec une espèce de mini... le mini fou, c'est ça, je sais pas comment il me dit ça pour essayer de partir un feu. Puis Ravan prépare les tentes. Toi, tu fais quoi? Qu'est-ce que moi, je me promène alentour, voir s'il y a quelque chose d'intéressant, s'il y a genre des animaux qu'on peut manger. Ou... Vous êtes déjà à manger, vous êtes déjà une espèce de... Ouais, je sais, mais on sait jamais. Attention! Un mammouth! Parfait! C'est comme si quelqu'un a eu le goût de manger un lapin qu'on en a pas. On sait jamais. Ouais. Et là, tout à coup, vous entendez les jambes mécaniques de Icor arriver. Mais plus rapide que prévu. Bon, ça n'est pas vraiment mais genre... Excuse. Et Ok. il tient 2 personnes dans les bras. Un petit garçon de l'âge 8-10 ans, puis une jeune femme de genre 18-17 ans, qui ont l'air inconscientes et pas mal maganées. Il dépose près du feu, puis il dit « Je les ai trouvés. Oui, il parle de même. Je les ai trouvés, inconscientes dans la forêt. » Tu peux voir ma face, right? Oui, je vois ta face. Ok, bon! Ok, Carl l'examine avec ses yeux pour commencer. Je demande
Icor de déposer la Il les a déjà déposés. Ok, il est déposé. Je regarde la fille, je suis comme... Tant quel trou, toi. Ça va être une longue journée! Quand il dit... Tu dis vraiment ça? Nick? Pardon? Ton micro a débranché. Ta gueule! Ta gueule. Oui, je dis vraiment ça. Bref, Kyle, il s'entend comme il s'entend qui crie un peu, il dit... Ouais, sûrement. Oh! Sûrement que la peau du... Attends, La... j'ai posé une question, tu me réponds par ouais, sûrement. Il a dit... Bon, j'ai oublié de le dire, mais il a dit... Ouais, sûrement le cul, mais... Oh! La peau du petit gars commence un peu à devenir mauve. Ce n'est pas bon signe, ça. Non, tu sais, t'as déjà vu une personne qui devient mauve, t'as donné des câlins ou quelque chose? Nick, t'es parti où? T'es là, ok. Non, je faisais ça que mon micro était bien plugué, c'est pour ça. Que fais-tu? Icor, regarde encore aux alentours, ça va c'est des personnes. Revan, il fait son Revan. Et, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu sais exactement de qui que je parle. Je sais exactement de qui tu parles. Et Kyle essaye genre de... Ben, il faut genre dans ton sac savoir s'il y a des antidouleurs ou quelque chose. Toi, que fais-tu? Moi, je regarde ça comme, il va se poser être bon. Quelqu'un arranger le contraste, s'il vous plaît. Il y a tout à quelque part que j'arrange le contraste. Et tu l'entends agoniser le petit en mode... Oui, imagine que ça agonise. Ouais, parce que ça sonne pas très agonisant, là. Ok, wow, come on. Il est comme... Bon, il est comme... Il se sent pas vraiment bien, monsieur. Que fais-tu? Je sais pas quoi faire dans cette situation. Il y a quelqu'un qui est mauve. Il y a quelqu'un qui est mauve! Mauve, il a mal. Je suis un télékinétique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'es un télépathe. Non, télékinétique, télépathe, tu parles. T'es un psychique, c'est quelque chose de même. T'es un psychiste. Ça, c'est tout ce qu'il y a rapport avec la tête. Dans les commentaires, dites c'est quoi la vérité. Regarde les vidéos. Pardon? Personne qui regarde les vidéos. Sauf Miguel. Ouais, Miguel. Miguel, trouve-nous ça! Miguel, on t'adore. Merci d'exister. Merci d'exister. Merci d'avoir sorti du projet de ta mère là. 16 ans. Je pense. C'est 16. On en fout! Bon, Kyle décide genre de faire boire au petit gars une espèce d'antidouleur, puis il dit non. Ah, je savais que c'était ça. Une morsure. En fait, c'est deux morsures qui ont entré dans le même trou. Celle d'un serpent et celle d'une araignée. Et ces deux bêtes-là viennent de cette forêt-là. Ça se peut qu'il y en a encore aux alentours. Ok, mais je pense. Et quand exactement... Pardon? Je pense. Ok. Vas-y, scénario. Scénario qui arrive. Et là, juste quand t'as dit ça, tu entends le cri de Icor. Ah! Je m'en ai dit, je pense pas qu'on a besoin d'avoir peur d'un serpent puis d'une araignée, mais j'avais tort. Là, vous voyez un serpent aussi plus long qu'un python enrouler le bras mécanique de Icor et sur le bord de le mordre le cou. Oh shit. Que fais-tu? Car il est surpris. Revan, il se retourne prêt à lancer son grappin. Oui, parce qu'ils ont des armes et on verra. Well. je prépare mes 3 petits couteaux à lancer En passant, tu peux juste en prendre un. Tu peux pas genre faire attention, j'en ai 3. Tu peux juste faire juste. Non, mais comme. Ça,
c'est moi, les trois sont genre là, comme sont prêts, là, genre comme ils tournent là, parce que tu sais, c'est beau quand ça tourne. Les trois sont là. C'est sûr. Tu comprends? Parce que tu avais dit que le max c'était 3, fait que je fais le max parce que. Pourquoi tu veux absolument le max? Fine, si t'es père, si t'es brisé, c'est pas ma faute. Ok. Tu sais, c'est pas comme un autre temps où est-ce que toutes les trucs ça se rapporte de même, là. Non. Ok. Bref, tu prépares juste tes couteaux, tu fais rien pour aider Kyle? Ben c'est ça, mais non, mais je me prépare puis je vise. Puis Kyle, c'est quoi que Kyle? Kyle, Icar. Ah, ok. Ben, je vise le piton. C'est plus un serpent, cobra, python, tout ce que tu veux, là. Je vise le serpent. Tu lances tes 3 dagues ou... Une à la fois, comme toi, là. Ok, t'en lances une, ça arrive à... Ça le touche, par contre ça arrive à faire tomber du bras, mais il est toujours vivant. Puis il fait... Et là, je crache partout. 3 autres serpents du même taille sortent des buissons et nous encerclent. Ok, ben les deux plutôt sur les deux serpents d'extra, puis mon épée, puis attaque l'autre. Ça, c'est 2 actions. Ok. Soit l'épée, soit les 2 dagues. Choisis. Et 2 dagues en premier, donc Bref, t'en mets une dans le serpent, toujours vivant, mais l'autre tu le rates parce que t'es pas habitué à viser deux cibles qui bougent. En plus, c'est des serpents qui sortent de nulle part. Bref, Carl se met debout et summon la foudre et essaie d'en foudroyer un. Il en foudroie un, il est pratiquement mort, mais toujours vivant. Et il y a un où il y a rien derrière toi, il y a pas un autre serpent qui va venir derrière toi. Ah, on voit mes toutous, c'est drôle. Ça, c'est mes toutous de retour. Tu sais, tu rends tout petit, hein, personne pourra vraiment voir. Ils peuvent zoomer en non. Bref! Continuons. Bref, et là, il y a un serpent qui, le 4e, qui attaque Revan dans la face. Et là, Revan juste lève sa manche. Et tu entends juste un Jinx! Et le serpent tombe lourdement sur le sol. Après ça, tu entends un Revan se retourne et il dit au suivant. C'est le tour des serpents. Le serpent que t'as touché proche de Icar, il décide d'aller vers la personne qui l'a attaqué. Donc, il se dirige vers toi. Et pareil avec le serpent parce que t'as planté, il va vers toi. Par contre, t'as 2 serpents qui foncent vers toi. Que fais-tu, mon enfant? T'as plus de dague en passant. Ben, Fait que toi, t'es dit, genre, hey, peut-être je vais les lancer. Aide-moi. Tu peux toujours utiliser un avantage. Fuck that, c'est calme-toi, c'est des serpents, bro. Je suis le démon. Le gars, oh non, des serpents, Super Saiyan. Non, les avantages peuvent pas seulement servir à se transformer, mais aussi à modifier genre une action ou un insta-kill tout de suite, dépendant de la créature. Il y a genre un dragon, avantage, il meurt du cancer. Il meurt du cancer. Ah! Oh! Il se pète ailleurs. Exactement. Ok, non, épée et j'attaque. Celle-là, il n'y a pas de couteau dans la gueule. Ben, comme j'essaie de genre le faire rentrer. Non, ok, comment dire? Lui que t'as balancé le couteau, c'est lui le plus proche et c'est lui qui t'attaque le plus. Et Icar, il est pas mal loin, donc le serpent, il va prendre un peu plus de temps à venir vers toi. Okay, ben, et les deux ont des couteaux dessus, ça. Ben, j'attaque lui en premier. Lui proche d'Icar ou lui proche de toi? Proche de moi, évidemment. Hey, je vais t'aider, mon ami! Ah! Il va mourir. Tu meurs. Fait que t'attaques avec un coup d'épée. L'épée le touche. Tu le tranches en deux, le serpent meurt. Mais pendant ce temps-là, l'autre serpent arrive, saute. On peut dire que le serpent, ça saute.
ouvre grand sa bouche pour essayer de te mordre, et là, tu entends juste un... Et tu entends juste du sang qui vraiment sortir du serpent, et il tombe, mais il tombe juste, et tous ses muscles lâchent, et il est plus vivant qu'un jouet en plastique. Et après, tu entends un... Le bras de Icor vient de se recoller et lâche le serpent broyé. Nice! Et l'autre serpent qui était à moitié grillé, il est mort de grillage. Il est mort de grillage. Oh non, de la ventilation! Ouais. Bref, malgré cette mésaventure des serpents, que faites-vous? Je rappelle, vous êtes toujours 2 personnes inconscientes. Bon ben Puis une qui devient bleue, mauve. Bon ben y a-t-il quelqu'un qui veut manger du serpent grillé à soir? C'est ça ta réaction? Ah, j'ai rien fait! Quelqu'un veut utiliser des serpents grillés? Bien fait, je vais tuer. Ben, chacun en a tué un, mais Ravan, c'est l'un des seuls qui a vraiment ouais, headshot quelqu'un. Bref, Cal prend toujours soin de la patience cette fois-ci, vu que toi tu t'occupes du petit mauve. C'est que je m'occupe du mauve. Cal t'a dit ça de le faire, vu que... non, ouais, Cal veut ça de faire parce que Cal veut examiner, savoir si elle aussi, elle se fait mordre. Il a examiné le petit, mais il a pas examiné la grande. Surtout entre nous, wink wink. Elle n'a pas prendre en contexte. Il a examiné le petit, mais pas la grande. Non, en fait, prenez ça comme que vous voulez. Parfait. Et Ravan, juste regarde autour de lui, savoir s'il y a d'autres serpents qui arrivent. Je m'occupe du petit. Et tu te rappelles, au fond de ta poche, t'as une potion de soin, mais une seule potion de soin. Non, je la garde pour moi. Oh, j'ai le remède contre le sida. Le remède contre l'Ebola. Je vais pas le faire. Je vais pas le donner. Je le garde pour moi. Et là, tu examines le petit et tu rends compte qu'il n'y a pas de pouls. Kyle, il est mort. Well, he's dead. Il est mort. Et là, tu entends tout à coup un gros. Il est pas mort. Non, ça vient de la jeune femme. Ah, ok, c'est là. Il est encore mort, lui. Il comprend le petit et commence à courir sur un trou. Il est mort! Ok, on va l'enterrer. Ok, mais comme. Ok. Fait que tu dis quoi? La personne vient juste de se réveiller. Tu fais quoi? Tu dis quoi? Tu manges quoi? J'ai dit, donne-moi une pipe! Non, c'est une blague. Ok, smash! Non, non, non. Oh mon dieu! Les gars, ils sont comme, ah ouais, fais-moi ça. Quand elle dit, ok, non! Il est trop sensible. Je suis vierge! Non, c'est une blague. Il devient carrément hissé, là. Exactement, il veut, puis aussitôt que ça l'arrive, il est comme. Bref. Ben, je l'observe. Tu l'observes. Non, et quand même, et couché. Et pas genre debout en mode. Oh! Ben, je l'observe. Elle dit. Où est Tom? Où est Tom? Yeah, about that. What about that? Je suis en train de l'enterrer, votre petit homme. Est-ce qu'il dit vraiment ça? Il dit quand dit vraiment ça. Moi, je me recule d'une coupe de mètres. Parce que je sais pas c'est quoi la fille, j'ai peur de savoir. C'est pas c'est quoi la fée. C'est un être. Après ça. Non, c'est un objet. Il y a juste un sexe, l'homme. Les femmes, c'est de la propriété. Juste un sexe, l'humain. Oh, calme-toi. Non, regarde,
On a 2 sexes. Non, on a un pénis. Je déconne. Ah, fait que t'as pas de bite! Oui. Tu veux pas savoir comment je fais pour pisser. Il y a juste un trou. Je vais juste t'écouter, genre. Ah non, j'ai une image en tête. Ah! La punition pour avoir critiqué pour avoir critiqué quelque chose. So, Je me recule un peu. elle dit... Je pensais que elle est juste bien triste. Carl essaie de la conforter, mais comme tu vois, il sent plus ses mains vers quelque part d'autre. Je me dirige, je vais à côté de Carl. Tabarnouche, tu recules, t'avances. T'es vraiment resté sur place, toi. J'arrive à côté de la madame, je pousse Carl comme... Justement, genre, je vais vous soigner pas! Hey, finalement... Non, mais je suis comme... Carl, je te voyais aussi, moi je trouve que tes mains... Je voulais les examiner, j'ai de la potion sur les mains. Il y a littéralement genre une espèce de lotion sur les mains. Alors ça là, Revan fait rien. Et il observe. J'y demande, genre, tu sors d'où, t'es qui, t'es quoi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis marié. Je viens du village jaune. Critique-moi avec mes noms. Village jaune. Le village jaune, c'est parce qu'il y a une tour qu'on appelle la tour jaune. C'est une tour entièrement faite d'or. Attends. C'est plus d'or si on aurait deux, mais on s'en fout. Ah. Bref! Oui, j'ai des gros sourcils, hein. Quand même. Moi, j'aimerais arriver au bout de cet épisode 1. Ben oui, on va arriver. Il nous reste 33 minutes et 25 secondes, on est capable. Oui, déjà. En gros, tu dis quoi à la madame? Elle a dit qu'elle venait du village jaune et qu'elle traversait la forêt verte pour espérer trouver un antidote vers la sorcière rouge. C'est ça, même, est-ce qu'une potion de soin, ça l'avait marché? Non, c'est une potion de soin, c'est guérir genre les blessures. Ça, c'est une sorte de maladie qui rongeait le jeune homme. Et tu sens qu'elle est très faible. J'ai bien fait de garder ma potion de soin. Tu poses la question, ben t'as posé la question, c'est Revan qui t'a répondu. Parce que Revan connaît presque tout. Revan, c'est genre l'encyclopédie vivante. Il connaît tout! Il enlève son masque. Comment le sais-tu? Non, il enlève son masque, c'est un livre. On comprend pourquoi les débuts élémentaires sont de même. Ce sont des livres! Oui, des livres! Oh, je sens que ça va revenir genre 0 fois cette blague-là. Ou au contraire, plus que je l'ai dit. Bref, Tu dis bref beaucoup. hmm? Tu dis bref beaucoup. Exactement. Bref! Vous dites quoi la madame? La madame, elle est très faible. Tu vois qu'elle a la misère à respirer et tu sens qu'elle se tient beaucoup le ventre et un peu la tête. Je lève son chandail, voir qu'est-ce qu'elle a. Elle est très malade. J'enlève ses vêtements. Je lève son chandail, voir qu'est-ce qu'elle a sur le ventre. Elle a des morsures, elle aussi. Et c'est comment... Il y a un peu genre des veines mauves. Comment ça peut aller. Par contre, là, vous devez faire... Bon, là, Nick, là, c'est l'événement... choix d'équipe. Tu contrôles à présent les 4 joueurs. Et là, tu dois... Oui. Là, c'est des moments équipe. Le moment équipe, c'est que tu contrôles les 5 joueurs... les 4 joueurs. Toi, Revan, Revan, je me souviens avec son nom, Carl et Icor. Et tu vas faire exactement le bon move pour essayer de sauver la madame. Ça va arriver parfois, soit dans des combats, soit dans des événements spéciaux, comme là. I don't know what to do with this much power. Fait que tu contrôles les 4. C'est le moment. Que fais-tu? Ben, Icor... En fait, que faites-vous? Icor, il est après checker aux alentours, faire sûr qu'il n'y a rien qui arrive.
Avec quoi, sa flashlight? Ouais. Il y a pas de flashlight dans ce monde! Mais oui, avec sa vision, Cyborg. avec sa vision de cyborg, il pourra. Il y a pas de flashlight, mais il y a des cyborgs. C'est legit. Logique. Scénario. Parce que scénario. Parce que fuck you! Exactement. Revan, ben, Revan, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il vient, il regarde la blessure, puis Je te rappelle, il contrôle la glace en passant. je sais, Revan, il vient, il regarde la blessure, puis il sait exactement quoi faire, puis il dit à Kyle quoi faire, puis moi j'observe en mode. En gros, Carl, pouvoir de glace, son meilleur guess, c'est il pourrait congeler la... Ouais, mais t'avais dit que Revan, il savait presque tout. Presque tout. Ouais, il s'est marché sur là aussi, mais il cristallise un peu là, voilà. Ouais, il sait presque tout, mais évidemment, la blessure qu'il a, il sait pas comment. Ouais, parce que... Mario. Oui. So, qu'est-ce que Revan fait et qu'est-ce que Carl fait? Faut que tu me le dises, tu contrôles les quatre. Ben, Revan. Ben. Carl, est-ce qu'il sait comment soigner ça? Carl, il sait pas comment soigner ça. Il a vu plusieurs blessures, mais celle-là, c'est toute nouvelle pour elle. Pour lui. C'est un gars. On sait jamais, c'est 2019. Non, mais là, c'est dans le passé, ou le présent, ou le futur. Well! Ben, I guess, Revan, il congèle la blessure pour tout de suite. J'ai un peu la blessure. Kyle, ben, il fait sûr que ça fait pas trop mal. Veux-tu utiliser un avantage pour la soigner ou pas? Non? Tu veux utiliser aucun avantage? Bien. Et juste avant qu'elle perde connaissance, qu'est-ce que tu veux y dire? S'il vous plaît, ne meurs pas. Elle ferme ses yeux. Sa peau devient un peu bleue. Tu n'as pas dit à Revan d'arrêter. Revan, arrête! T'as dit quoi là, mais ça, ok. Elle devient un iceberg carrément. Non, mais je gifle comme Chris, arrête! Oups. Bon là c'est fini le moment team équipe là. Là c'est juste toi là. En gros, vous avez fini. En gros, tu as fait congeler littéralement la madame. Elle est devenue un glaçon et elle meurt. Congelée. À cause de toi. Quand j'ai dit congèle la blessure, je voulais dire la blessure. Juste la blessure. T'as pas précisé juste la blessure parce qu'elle était contaminée tout le corps. Fait que. Vraiment, elle a dit ok, fine. Il est pas calme, il doit savoir. J'ai dit, il sait tout. C'était une blague. Il sait. La raison était tellement profonde qu'il aurait dû congeler tous ses organes et par exemple, il a congelé son cœur et là, son cœur a arrêté. C'est ta faute, Kyle. Mais quand il a rien fait! C'est comme quoi? Je sais pas. Et là, après ça, je rappelle, le corps est encore chaud, sauf que seulement genre, les organes sont froids. Et là, Icor décide de s'installer dans sa tente. Tout le monde décide de s'installer dans sa tente. Ok, on laisse le corps là. J'allais dire, qui prend le corps? On va l'enterrer avec l'enfant là-bas, là. Ok. Le jour suivant, vous êtes en marche avec vos sacs à dos sur le dos. Vous marchez vers la forêt verte. Vers quelle destination vous voulez aller où? Vers la ville la plus proche. Donc, la ville la plus proche, donc, c'est Océan. Vous vous dirigez vers Océan. C'est une ville
proche de la mer, originalité sur 20, mais très connu pour son commerce, vu qu'il y a beaucoup de bateaux qui passent par là pour soit se ravitailler ou faire des courses. En gros, c'est une grosse ville de commerce. En gros, c'est comme toute la ville, c'est un gros shop. J'adore, le premier épisode, il y a déjà quelqu'un de mort. Deux de morts! Deux morts! Deux morts! Nice. Et là, vous en plein chemin, vous entendez un... C'est pas bon en faire ce genre de bruit-là. C'est le bruit d'un loup. Vous dirigez-tu vers lui ou vous l'ignorez? Bah... Il a l'air en détresse. Il est comme blessé comme... Tu sais genre un chien comme qui coine là? Ok, vous... Icor, Revan, restez ici, Carl, viens avec moi, on va aller voir. Non, je ne viens avec toi. Icor décide vraiment de venir avec lui parce que lui, il aime bien les toutous. Ok, ben Carl, reste avec Revan, Icor, viens avec moi. Bon, pis laisse ton stock avec ici. Pas tout, là, mais... Pourquoi on peut pas juste tout y aller? Il dit Carl. On peut se retrouver. Carl juste foudroie genre un arbre, putain. Sure, ok, yeah, ok. Comment dire, vous pouvez juste genre laisser genre, je suis passé ici sur un bout de feuille ou quelque chose. Ok. En fait, non, rester ici ou juste une personne. Je comprends pas ton truc. Bref, tu décides d'y aller, de suivre l'écoulement. Ouais, let's go. Tu trouves un loup, vraiment un peu enfant, genre un louveteau, noir avec quelques motifs rouges dessus lui. Mais ça a l'air genre fait sur son pelage là. C'est comme. C'est bien. Il a l'air apeuré et il couine beaucoup pis comme. Il y a quelque chose ou il est juste là, là? Il est là, il tremble, il cherche partout. Et tu vois qu'une de ses papates est ensanglantée. Ah, je m'approche très lentement. Toudou, 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 toudou. Je m'approche très lentement. Tu t'approches très lentement. En étant accroupi. Chaque fois que je vois le passage, j'imagine tellement une personne genre un petit bonhomme là, qui arrive en mode yeah! Tu sais, genre colle les genoux au visage là. C'est ça. Non mais, tu comprends, je m'approche très lentement. Il a l'air un peu peur, il est un peu craintif, mais il court pas, il est comme. Ok, ben je m'assieds en arrière en avant de lui. Il te fixe. Toujours en tremblant parce qu'il est pas capable de rester sur ses quatre pattes parce que l'une fait mal. Je sors ma main. Tu sors ma main, j'ai tellement genre. T'as genre rangé ta main et là tu t'as sors là. Ouais, genre. J'ai ma main. Je sors ma main, genre. Pour essayer genre de le flatter, toucher ou quelque chose. Comme juste, genre, je sors ma main pour qu'il puisse venir la sentir. Et là après ça, il avance un peu. Après ça tu entends un autre loup bondit hors de la forêt. Un loup à peu près pareil sauf adulte. Et il te mord la main littéralement. Te mord la main. Avant ça, question, est-ce que tu as rapporté tes couteaux? Oui, j'ai tout sur moi. Je vais tellement comme MERDE! C'est encore sur les cadavres des serpents. Non, j'ai tout sur moi, j'ai tout sur moi. Fait que tu fais quoi? T'es assis, t'es comme ah! Avec ta main là. Genre, quelqu'un, s'il vous plaît. Les autres, tu te regardes les bras croisés. Ça va aller. Non. Là, c'est groupe. Team groupe. Parce que moi, je peux rien dire. Parce que sinon, ça va. Sinon c'est pas drôle. Que tes amis font. Je sors un couteau puis je le fucking stab. C'est comme là. Comment dire? Quand t'es assis, t'es assis sur tes dagues, donc tu peux pas vraiment les sortir. J'y sors télékinétique. Pareil, t'as genre. Tu peux pas genre les sortir. Et surtout que. Rentrer dans mon anus, c'est sorti par
Oui. Ben, je sors mon épée d'abord. Non, avec l'angle où est-ce que t'es, c'est pris dans la terre. Ok, ben, quand il arrive, il fucking falcon kick le loup. Fucking kick le loup! Comme... Je te rappelle, elle te mord toujours la main, fait que si elle part, tu pars avec elle. Ok, ben... Coup de pied! Ah! Ok, ben, non, ben, Revan, il tire un glaçon, genre, de glace dedans. C'est pas un archer, en passant. Non, mais comme il fait genre... de même, là, comme... T'as dans un javelot carrément, un bazooka, une mitraillette, Non, là. c'est à faire pour que, comme ça lui fasse pas trop mal, mais que ça s'en aille. Revan lance le truc, mais on dirait que le loup, genre, l'évite, genre, il l'a vu, genre. Genre, pis il y a toujours ma main dans sa gueule. Oui, toujours, il est comme il évite, mais il évite, genre, comme si rien ne s'est dépassé. Moi... En passant, elle mord encore plus fort ta main, donc ça fait très bon, t'as du sang qui coule. J'essaie de flatter le loup. Toudou! Ah, Toudou! J'ai dit Toudou! J'essaie de le flatter. Elle te touche, comme quand ta main arrive, elle ne touche pas, par contre, elle te met encore plus fort la main. Ah, Il corps, juste il te regarde depuis tout à l'heure. Revan, il a fait quelque chose, mais ces deux autres-là, juste ils te regardent en mode bonjour. I guess, non, parce que ça va nous protéger moi aussi, si le carré nous traque de nous, ça va nous protéger moi aussi, parce que, I guess, je suis-tu le seul qui a une épée? Non, il y a Revan qui a une espèce d'épée, mais une épée moyenne. Ok, ben Revan, il essaie de couper la tête du loup. Pourquoi tu veux le tuer, quand même? Parce qu'il est en train de me mordre la fucking main! Peut-être parce que t'as porté proche de son loup, peut-être de son fils ou sa fille. Ok, ben j'essaie de me reculer de bord. Tu recules, mais toujours la main dans la gueule. J'essaie d'ouvrir sa bouche. Tu l'ouvres, mais... Ah! Ton doigt est stocké aussi! Attends, là j'ai les deux mains de même. Ben t'as toute ta main pis un doigt. J'essaie d'ouvrir... T'es comme, les gars! Un peu d'aide! J'essaie d'ouvrir sa bouche, juste pour enlever mes mains. Tu y arrives, par contre ta main est ensanglantée, les autres arrivent, bon là c'est fini, truc de gros parce que t'es pas bon à tuer un loup, alors ça va être drôle. Bref, les autres arrivent, genre essaient de se mettre en position de combat. Attention, tous unis contre le loup. Je regarde Kyle, ma main, tabarnak. T'as pas une potion de vie toi qui traîne dans ton truc? T'es seul qui a une potion de vie. Ma main. Qu'est-ce qu'elle a ta main? Je sais, elle est mordue. Prends ta potion de vie. Seule façon, assez vite. Je crache le bouchon sur Kyle. Carl, il foudroie le bouchon. Glouy, esti. Senzubin, tout! Yeah! Bon. Fait que le louveteau est derrière, effrayé, puis sa mère, bon, je peux dire exactement c'est sa mère, là, le protège, puis puis les motifs rouges brillent de plus en plus fort, y compris que ses yeux. Rouge. Je dis, ok, wow, les gars, calmez-vous. Ok, ça va sembler vraiment cap, assisez-vous. Je m'assieds. Tu te rappelles la fois quand tu te rappelles la dernière fois quand toi assis, toi bof. Assisez-vous. Revan est déjà assis. Assis comme en mode Carl essaie de sortir mais se pète un peu à la gueule, surtout avec sa robe de mage, il est comme battante à snout. Et il court. Le loup est comme... La lumière descend un peu et ça devient une espèce de jaune. Le rouge devient une espèce de jaune. Puis le louveteau, la couleur de ses motifs, c'est plus bleu qu'autre chose. Oublie, maintenant c'est bleu. Je me suis oublié parce que
C'est bleu pis ça brille! Non, c'est bleu, ça brille moins. C'est juste genre bleu, à cette heure. C'est bleu pis ça brille. Ça brille, ça brille. Tu sais, sur le crâne du loup, c'est la plage, là, qui avait descendu des escaliers du paradis. Ah oui, c'est bleu pis ça brille. Avec l'échange égal, là. Non, c'est genre un truc genre intouchable ou quelque chose de même. Un échange, ouais. Je m'en rappelle. Ouais, je me rappelle parce que tout le monde vous a genre. Le loup, comment vous a wreck alors que vous étiez capable de détruire des planètes. Il y avait genre du monde sur la plage, on est comme, ok, on était après filmer un film, c'est pour ça que ça se passe. Moi j'arrive, je dis ça au monde, le monde sont comme. Tellement drôle. Je te jure, faudra refaire ton petit temps sur YouTube. Oh my god, non! Ça fait 1 an qu'on fait ça! Oui. Ce regard. Bref, vous faites quoi? Tu bouges toujours pas? On reste assis, puis je sors ma main. La même main dégueulassée par le sang. Allez, remords-moi! L'autre main, cette fois-ci, je la sors juste pour qu'ils viennent la sentir, parce que c'est ça qu'il faut que tu fasses, il faut que tu sortes ta Juste main. avant, Icor genre bloque ta main, puis lui sort sa main mécanique vers lui. Le loup est un œuf, mort. Fait que, après ça, il met son autre main en haut, le flatte un peu. Le loup enlève ses crocs sur son bras mécanique et se laisse flatter par Icor. Tu vois, moi ami avec la nature. Puis en passant, les motifs jaunes qui étaient jaunes sont devenus verts. Et ça brille beaucoup et le loup a l'air très content. Même le louveteau, genre, il jappe pas autour de Icor. Et ses trucs sont devenus verts aussi. Ok, ils sont jaune ennemi, non, rouge ennemi, jaune pas sûr, vert ami, compris. Ouais, enregistré dans ma base de données. Un loup drunk, ça est multicolore. Le loup, c'est un rave sur pattes. Ouais, Revan se lève aussi et flatte un peu le loup aussi, puis comme, alors comment ça va, ma grande? J'ai vraiment peur d'essayer. Carl se lève, il le flatte toujours pas, mais quand comme il se lève, il reste à l'écart, puis il dit, chien à chenoute. J'essaie de flatter le loup. Le loup te mord la main. T'es sérieux? Non. Juste quand t'as mâché la main, le loup il se retourne, regard un peu. Fait que là, il se retourne, le regard un peu méchant, ça devient un peu jaune, mais là ça devient facilement vert. Tu pars! Il passe sa main sous. Il passe sa tête sous ta main, puis elle se laisse flatter. Bon, le loup maintenant, cette affaire-là, fucking gossant, là, soigne-le. Carl, genre, descend. Il fait un peu le petit. Pardon? Il était où dans les nuages? Ouais, depuis toujours. Non, descend comme il se met genre à genoux, quelque chose. C'est petit un louveteau en passant. Fait que là, ouais, c'est petit. Fait que il descend, il prend le set de 2 brindilles de bois assez à main épaisse. Il met l'espèce de bradage autour. Et là, le louveteau est comme. Puis là, il court encore de plus belle. Tout va bien. Je veux ce louveteau. Je dis ça genre en voix basse, comme. Je le veux. Je l'ai déjà. C'est Ravan qui l'a dit. Pardon? Je voulais un animal de compagnie. Tabarnak. Bref. Est-ce que vous amenez vos... Ah, ça! Proche, où est-ce que vous avez trouvé les 2 loups? Il y avait une ancienne sacoche. Où est-ce que ça pisse le sang? C'est quoi, genre... En sang pis tout, là? Ouh! Je l'ouvre. Mais juste avant, c'était écrit... Le cousu sur la sacoche, Marie. Je l'ouvre. Tu l'ouvres, se trouve beaucoup de papier, beaucoup de paperasse, un livre avec de l'écriture. Ok. et beaucoup de photos, mais des photos genre dessinées.
Tu es descendu dans l'air ou pas? Ouais, j'en lis une coupe. Tu as la description de plusieurs créatures comme les serpents, des araignées, des loups, t'as même des minotaures de noter. C'est une espèce d'encyclopédie genre de créatures. Wow, ça va être utile, ajouter à l'inventaire. Et dans ce livre, il y a une photo de Marie, tu connais, Tom le petit, avec la louve où est-ce que vous êtes à côté, et le petit louveteau. Il y a leur nom à côté. Le nom de la mère, c'est Estelle, et le nom de petit, c'est Snow. C'est quoi, là? Ah, Snow, ok. Snow comme neige. Estelle! Je dis ça de même. Le loup se retourne directement en te voyant. Snow! Le loup, genre, il japouille, là. Oui, il japouille. Il jappe autour de toi. Ok, les gars, c'est leur nom. On a tous aussi leur nom. Ah, c'est déjà. Et là, se trouve où est-ce que vous continuez votre voyage vers où? Vers océan. Vers océan. Pour trouver sûrement l'aventure ou un bar ou quelque chose. Vous avez fait votre connaissance avec votre premier Pokémon. Avec, on va aller chercher des... Moi, je m'en... Ok. Pardon? Est-ce qu'il nous reste 9 minutes? Est-ce qu'on finit ça là ou... Et c'est là que je vais laisser les choses. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. C'était Alexis. Et Nick. Je suis comme, c'était Alexis. Et on vous dit à la prochaine pour la suite! Ah, ma bande de bitch!